Les jeunes sachent que chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré. C'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. Le président de la République a dit que chaque jour, il va donner 1 milliard. 1 milliard par jour à la jeunesse. Et ça va faire 365 milliards. Parce que dans une année, il y a 365 jours. Et quand il a annoncé que c'est l'année de la jeunesse, on était le 31 décembre 2022. Et puis il a annoncé que cette année-là, c'est l'année de la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes janvier, février, mars, avril. Ça fait 4 mois que nous sommes dans l'année de la jeunesse. Et ils ont dit qu'ils allaient donner 1 milliard par jour. Ça allait faire 365 milliards, qui correspond à 365 jours. Donc déjà, il y a crédit de 4 mois sur eux. On va arrondir même les jours là, par 30, par les mois par 30. Ça fait 30 milliards, 60 milliards, 90 milliards, 120 milliards qu'ils nous doivent. Vous savez, moi je suis à l'Assemblée nationale, hein. J'ai demandé une seule chose. Les 5 ans là, le président de la République a appelé ça le mandat de la solidarité. J'ai demandé à ce que, comme c'est le mandat de la solidarité, s'il vous plaît, permettez aux Ivoiriens d'avoir les cartes d'identité gratuitement. Merci. Permettez aux Ivoiriens d'avoir les cartes d'identité gratuitement. Ça coûte combien? Mais aujourd'hui, on vient annoncer qu'on va donner 365 milliards aux jeunes pour faire ce qu'ils veulent. Vous savez, quand ils annoncent là, les gens sont contents. Les gens ont crié. Mais le problème en Côte d'Ivoire ici là, c'est que on dit qu'on va donner, mais en réalité ça n'arrive jamais. On dit on va donner, mais en réalité là, ça n'arrive jamais. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, vos enfants sont toujours au chômage. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, pour bénéficier de prêts pour faire vos petits commerces, ça n'arrive pas. Donc faire les annonces, c'est bien. Mais les 365 milliards là, on pense ça chez qui? On pense ça où? Si c'était un projet où le président de la République avait la volonté de vouloir vraiment aider les jeunes, il allait annoncer les 365 milliards là, depuis décembre. Mais vu que ça ne va pas, les gens ne sont pas, il n'y a pas d'engouement. On dit à la jeunesse, personne n'est dit que non, il faut des annonces. Mais les annonces pourquoi? Les annonces parce que nous sommes en campagne électorale. Bientôt là, il y aura campagne électorale. Donc, il faut distribuer l'argent pour que les gens oublient leurs problèmes. Parce que ceux qui ne connaissent rien en économie, on voulait attaquer le président de sa crédibilité en disant il annonce des milliards, il annonce 1 milliard par jour. Comment est-ce que cela est possible? Quand on ne sait pas, on approche ceux qui savent et puis ils vont vous expliquer. Et si après l'explication vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez parler. Tous les projets qui seront faits cette année, 99 milliards de francs CFA en projet d'infrastructure, c'est 18 lycées professionnels qui seront construits sur l'ensemble du territoire national. On a été à Boto avec le Premier ministre pour faire la pose de la première pierre du lycée professionnel technique. C'est 16 lycées professionnels qui seront réhabilités sur l'ensemble du territoire national. C'est 150 000 jeunes qui vont recevoir des financements pour leurs projets sur l'ensemble du territoire national. C'est le ministère des Sports qui va construire des agora, qui sont des centres où les jeunes vont faire du sport, vont faire de la culture, etc. 10 centres seront construits sur l'ensemble du territoire national. C'est 14 centres du service civique qui seront construits sur l'ensemble du territoire national. Je vous ai pas eu le centre de service civique, donc de Tagua, qui va finir. On a lancé Adzopé, Korogo, mais c'est toutes les régions qui sont. C'est tout ça qui fait 361 milliards de francs CFA. Et quand on prend les 361 milliards de francs CFA et qu'on divise par 365 jours, ces investissements représentent à peu près 1 milliard par jour.
Ça ne veut pas dire que tous les matins, le président dépose une valise de 1 milliard chez le ministre pour participer aux populations. C'est l'ensemble des projets qui ont commencé à être menés, qui seront menés, qui représentent 361 milliards avec presque 1 milliard par jour. Il faudrait que le président Alassane Ouattara accepte de distribuer l'argent aux jeunes. Il faut sortir du schéma des financements des projets. Il faut sortir des schémas de la formation et de l'insertion. Tout ça, c'est trop long. S'il y a l'argent pour les jeunes, donner l'argent aux jeunes, on va avancer. Premièrement, il faut faire une base de données des jeunes ivoiriens, les jeunes de Côte d'Ivoire. Quelle définition le gouvernement donne au nom jeunesse? La jeunesse, là, c'est de quel âge à quel âge? Admettons que c'est de 18 ans à 35 ans. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire ait une base de données de tous les jeunes. Il faut faire une opération où tous les jeunes devraient se faire enrôler pour avoir une carte de jeunes de Côte d'Ivoire. Ensuite, chaque jeune ira dans les différentes caisses à tour de rôle pour encaisser son argent. C'est la seule solution. En ce moment, les jeunes diront, grâce au président Alassane Ouattara, ils ont eu l'argent. Mais si l'argent doit être stocké dans la main de quelqu'un, au prétexte que les jeunes doivent venir avec un projet avant qu'eux, ils vont avoir leur argent. Alors, moi, j'ai dit, ça ne marche pas. Parce qu'après 12 années, si c'est la même stratégie, ça veut dire que cette stratégie n'a pas porté ses fruits. Quelqu'un me dira, mais Kéhi, on ne peut pas donner l'argent aux gens comme ça. J'ai dit, oui, il faut donner l'argent aux gens, on va avancer. Il y a deux types de personnes. Il y a des gens, c'est quand l'argent est dans leurs mains qu'ils ont des idées. Alors, c'est pas tout le monde qui a le temps d'écrire. Et même écrire, ça ne règle rien. Si le président Alassane Ouattara dépense 1 milliard par jour pour les jeunes, il faudra que ces 1 milliard soit distribué. C'est une affaire de, tu prends, tu signes et tu dégages. Tu prends, tu signes, tu dégages. Tu prends, tu signes, tu t'en vas. Ceux qui vont venir nous dire non, 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 qui vont faire croire aux jeunes que c'est l'argent on met et puis on dit chacun n'a qu'à venir prendre. C'est pas besoin de gérer un pays. On ne gère pas un pays en distribuant de l'argent. On gère un pays en investissant. Parce que même si le ministre vous donne 1 million aujourd'hui, mais vous avez fini par bouffer les 1 million, le meilleur investissement, c'est ce que le président est en train de faire. Un, vous permet de vous former dans les meilleures conditions. Et investir dans l'éducation, c'est le meilleur investissement. Parce que ça permet d'améliorer l'employabilité de nos jeunes. Quand vous êtes bien formé, vous permet d'avoir du travail. Pour ceux qui ont un emploi salarié, vous permet d'avoir accès à des financements pour faire vos projets. Vous parlez de l'affaire Classé, ça me permet de donner de l'information sur l'actualité de Classé. Classé, c'est un financement qui a été mis en place pour un jeune qui est venu présenter un projet avec une entreprise qui devait installer 500 jeunes sur l'ensemble du territoire national, avec des salons de coiffure, 100 salons de coiffure pour 5 jeunes par an. Il a eu le financement, il n'a pas voulu rembourser, et nous pensons même qu'il y a eu une fraude donc, de sa part. Ma responsabilité en tant que ministre de la Promotion de la Jeunesse, lorsque j'ai été saisi donc, de cette question, c'est d'abord de limiter tous les financements à 50 millions de francs CFA. Ma responsabilité en tant que ministre de la Jeunesse, c'est de poursuivre ce jeune. D'abord au civil, il a été condamné. Ma responsabilité en tant que ministre de la Jeunesse, c'est de poursuivre ce jeune donc, au pénal. Depuis 1 mois, ce jeune est à la MACA, je vous informe. Depuis 1 mois, il est à la MACA. Il est poursuivi. Il a été condamné au civil pour rembourser la totalité des ressources qui lui ont été mises à disposition. Mais comme nous estimons qu'au-delà donc des poursuites civiles, il y a eu quand même un peu de malhonnêteté de la part de ce jeune, il y a eu une poursuite donc pénale et ce jeune est poursuivi.